Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la méthanisation. Dans cet épisode, nous verrons que la méthanisation n'a pas toujours bonne presse. Pour autant, les appréhensions auxquelles elle se heurte sont-elles justifiées? Afin de répondre à ces questions, nous vous proposons d'aborder les différents sujets qui font parfois polémique. Il s'agit en réalité de questions tout à fait légitimes que se posent aussi bien les riverains de nos régions que les internautes sur les réseaux sociaux. Eh bien, on considère que pour une unité de méthanisation agricole donnée, le trafic est en moyenne d'un camion qui rentre et d'un camion qui sort, chaque jour. À noter que ce n'est pas forcément du trafic supplémentaire. Ce camion peut venir en substitution d'un trafic déjà existant. Dans tous les cas, le trafic est toujours optimisé et limité au maximum. Tout d'abord, il est important de rappeler que la méthanisation se fait dans une cuve totalement hermétique et par ailleurs le digestat qui en résulte est totalement inodore. D'ailleurs, de nombreux agriculteurs recourent à la méthanisation pour réduire les odeurs d'épandage agricole, des fumiers et des lisiers. Les seules odeurs finalement qui existent peuvent provenir des déchets entrant dans l'exploitation avant la méthanisation. Mais elles sont limitées car les matières les plus odorantes sont généralement stockées à l'intérieur d'un hangar fermé qui peut être en plus muni d'un système de traitement naturel de l'air, comme par exemple les biofiltres. Les risques d'explosion sont quasi inexistants car les stockages de gaz sur site se font à la pression atmosphérique. À titre de comparaison, la pression contenue dans une unité de méthanisation est 2000 fois moins élevée que celle contenue dans une bouteille de champagne. Ou si vous préférez une autre analogie, la quantité d'énergie stockée sous forme de biogaz dans une installation équivaut à celle contenue dans une cuve de fioul chez un particulier. Il y a donc très peu de risques. Au-delà de ça, il faut garder en tête que la production de biogaz est encadrée par une réglementation très stricte. En réalité, tout est fait pour que l'installation s'intègre au mieux dans le paysage. Plusieurs solutions existent. Le choix de teintes de matériaux proches de celles de la nature, la possibilité d'enterrer partiellement des cuves de stockage ou des digesteurs, le développement de plantations autour du site ou encore la réalisation de buttes paysagères. Les porteurs de projets sont fortement incités à s'entourer de spécialistes en intégration paysagère, car là encore, il y a une réglementation très précise à laquelle il s'agit de ne pas déroger. Comme vous pouvez le voir, les inquiétudes sont diverses et variées, mais elles relèvent la plupart du temps d'une méconnaissance de ce qu'est la méthanisation. Si vous faites partie de nos concitoyens les plus sceptiques, nous espérons que cet épisode aura su dissiper vos craintes. À bientôt!